Bonjour, donc je vais vous montrer comment on fait pour l'utilité et le fonctionnement de mon projet. J'ai développé un système basé sur un serveur Minecraft permettant le streaming vidéo. Donc dit comme ça paraît sans intérêt, mais euh, moi je considère que si. Donc voilà. Euh, donc j'ai créé une façon sans besoin de modification du client pour n'importe quelle personne se connectant sur un serveur équipé de la technologie que je développe de, euh, de pouvoir voir de la vidéo et en convertir presque en direct. Pour cela, j'utilise donc un serveur Minecraft avec un plugin pour pouvoir créer mes propres commandes. La principalité du plugin étant de lire et écrire dans le dossier tout generate, donc map.json, donc ça me permet de créer une commande qui me permet de modifier ce fichier qui sera surveillé par le programme Cython qui permet de générer, et status qui permet de faire l'inverse au serveur, de lire à quel point le programme avance. Comme ça, les joueurs qui n'ont pas accès à la console, c'est-à-dire à peu près tout le monde, peuvent quand même savoir l'avancement de la vidéo. En sachant qu'on peut regarder la vidéo pendant qu'elle se génère. Donc voilà. Euh, donc on va passer sur l'écran de gauche. Donc voilà, on a le serveur à gauche. J'utilise la version 1.20.1 de Minecraft. Bon, fabrique. Cube.js, donc deux scripts, si je peux vous les montrer. Si on va dans Cube.js, server script, on a donc script.js avec la commande. Donc je crée la commande qui s'appelle video to map. Je demande un argument obligatoire, tout cela. Et après je les enregistre dans le dossier dans le fichier map.json. Status, c'est la commande inverse. Donc elle s'appelle status, et quand on l'exécute, elle affiche sur l'écran du joueur ce qu'elle lit dans statut. Voilà, c'est pas très compliqué. Euh, ce qui est plus intéressant du coup c'est le vrai programme. Donc il y a deux programmes, donc il y a la caméra virtuelle qui permet de faire un rendu de la caméra en 10 images par seconde, plus ou moins précis. Si j'utilise le Cython, c'est une version compilable un peu modifiée du Python. Où par exemple vous pouvez voir on définit beaucoup, ce qui est obligatoire pour la compilation, donc ça compile dans C++ et après ça permet de faire du coup des libs. Euh, pour cela, voilà, donc je vous laisse regarder le code, donc ça c'est la liste des couleurs dans Minecraft disponible. Elle est assez restreinte, ça se verra lors de la vidéo, vous verrez que c'est un petit défaut. Je vous laisse mettre pause ou ralentir si vous voulez lire le code en détail. Normalement il sera sûrement disponible sur GitHub. Donc ça c'est pour la caméra virtuelle. Et ça c'est pour le convertisseur de vidéo. Donc là, lui, il est un peu plus complexe, il télécharge la vidéo en ligne et il la convertit. L'autre utilise un flux de caméra virtuelle, donc c'est un défaut parce que du coup, ça requiert d'être sur la machine du serveur. Ou alors d'avoir un stockage distant qui permet d'accéder au serveur, parce que c'est un peu particulier comme configuration sinon. Donc voilà. Euh, je les compile, ça me fait mes petites libs là, celle-là et celle-là. Le défaut c'est qu'une librairie ça s'exécute pas comme ça, donc j'ai fait un programme qui permet de choisir si on veut appeler l'un ou l'autre. Donc on va commencer par la conversion, je vous propose. Donc pour cela, on va faire un python pyd.py, on fait conversion, et donc là il y a écrit no change. Donc pour cela on va démarrer Minecraft, hop là Minecraft. On va se connecter au serveur, donc là je suis en localhost évidemment, comme j'ai démarré cette version sur mon côté client. Donc là il y a les écrans, donc on va pouvoir taper la commande slash vidéo to map, 20 images par seconde, en 4 tiers.
Enfin, c'est pas 4 tiers exactement, c'est faut multiplier chaque nombre par 128, donc en fait ça fait à peu près de la 1080p je crois dans mon souvenir. Et donc là il faut l'URL, donc pour ça je vous conseille d'utiliser ce magnifique site qui est archive.org. On peut trouver plein de vidéos qui sont téléchargeables avec Fetch. Donc j'utilise la librairie requête de Python, donc c'est pour ça que j'ai besoin que les vidéos soient un peu fetchables. Donc par exemple là on clique sur H264, ça nous ouvre cette vidéo, magnifique vidéo. On peut cliquer sur copier le lien de la vidéo, voilà, on copie le lien de téléchargement. On peut vérifier que c'est bien une URL de téléchargement, par exemple, genre si on remonte au début de l'URL, on voit bien qu'il y a un download. Et donc là normalement si j'appuie sur entrée, on devrait voir la conversion démarrer. Voilà, il est quasi instantanément passé en downloading. Donc là on peut faire un slash status. Et si je mets mon jeu à droite, on verra que ça affiche downloading, vous voyez, donc voilà, la commande fonctionne. Donc il télécharge. Donc ça c'est un mini setup que j'ai mis en place moi-même qui permet de régénérer les écrans avec une structure. Donc en gros c'est cet ensemble de vingtaine de blocs que je copie une vingtaine de fois d'affilée. Ce qui me permet en appliquant un décalage d'une frame à chaque fois euh, d'avoir un écran, bah cet écran il a toujours une seconde d'avance si je suis avant FPS sur celui-là, ce qui permet au jeu de charger les maps comme ce n'est pas instantané malheureusement. Donc on va pouvoir démarrer le command block. Et donc on va pouvoir démarrer la vidéo. Normalement la vidéo elle est pas à 0 elle. Donc il faut ajouter un scoreboard parce que je l'ai supprimé sans faire exprès tout à l'heure. Donc on va set display sidebar frame. Euh, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans le... Voilà, là c'est bon, ça c'est réglé. C'est un petit bug, des fois il se gère pas bien parce que mon jeu lag. Et donc voilà, on peut regarder Tintin dans Minecraft. Et cela, normalement, la conversion va relativement assez vite. Ça nous permet de... Donc là, on peut le voir sur la gauche, on est à 1280. Euh, Donc l'objectif c'est d'atteindre 50 millisecondes par frame, mais là on n'y est pas, ça veut dire que bah, si on s'arrête pas, on va finir par dépasser. Donc on fait un calcul, hein, on peut faire 1400, on va dire 1500, on en est à peu près, fois 12 parce qu'on a un écran de 12 pixels, ça veut dire que là on doit s'arrêter quand le scoreboard à droite atteint 18 000 pour l'instant. Mais donc voilà, donc par exemple si on avait mis 10 images par seconde, ça marcherait. Si on avait baissé la résolution en prenant par exemple du 2x3, ça marcherait en direct. Et donc on n'est pas encore au 20... au 20... aux 20 images par seconde constant. Là vous voyez c'est assez précis. Et donc voilà, ah, c'est beau, ça marche. Bien sûr il y a des défauts que vous allez voir mais que évidemment vous voyez pas, c'est qu'il n'y a pas de son dans le jeu. Donc il faut soit le jouer à côté, soit se mettre un texture pack par exemple, pour mettre le son sur un disque. Donc dans les ressources pack, on peut mettre
Bah, là c'est bas d'Apple donc ça va pas être le bon, mais on peut facilement faire des ressources pack pour changer des sons d'un disque par le son d'une vidéo par exemple. Ça permettra de faire ça, ou alors d'utiliser un truc, des outils comme Infinite Video. Ah mince, je suis un golemon. Je vérifie que ça fonctionne bien. Donc voilà, donc là si vous voulez, euh, on peut... Oula, je crois que le serveur a du mal. Vous voyez quand le serveur est... Là c'est il répond plus ça qu'un gros. C'est les fameuses fois où il tente de sauvegarder, ça a tendance à le faire freeze. Euh, donc on va pas ajouter 12, on va ajouter 1200. On va faire un petit saut. Voilà, là où on en était tout à l'heure. Et donc voilà, on a un écran, si on regarde, en vrai, il n'est pas de trop mauvaise qualité. On peut zoomer et voir les pixels, bien sûr, mais en vrai, quand on y pense, c'est quand même de la 720p. Et donc là, on peut voir, il estime environ. Donc on a fait 10% si on fait 2900 et quelques divisé 2865 divisé par 9 fois 10. Donc ça fait 3180 et quelques secondes pour convertir le total, il estime. Et 3181 secondes, si on divise par 60, ça fait 50 minutes pour une vidéo de 20. Donc c'est ça, on est légèrement en dessous légèrement au-dessus du x2. Qui est cohérent avec le 95 millisecondes par frame, en sachant qu'on a 20 images par seconde. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc pour ça, il va falloir redémarrer le serveur parce que Minecraft a une fâcheuse tendance à ne pas oublier. Et si on démarre pas le serveur, il a tendance à ne pas relire les maps dans la RAM, dans le stockage. Donc même si on les efface et qu'on les remplace, il ne revérifiera pas. Ce qui nous force à stopper le serveur en général, ou à... On peut le faire avec des plugins, mais comme j'ai voulu limiter l'utilisation de ressources non défaut, je me suis contraint à ça. Donc là on peut arrêter bien sûr, hein, sinon ça va. Donc petit truc qu'il faut faire aussi si possible, c'est effacer, parce que du coup, voilà, le dossier commence à se remplir, on efface. Donc là, je vais vous mettre sur l'écran de droite en attendant pendant qu'il efface. Donc on va devoir démarrer la caméra virtuelle. Donc on peut paramétrer la caméra virtuelle pour être l'écran de droite par exemple, c'est-à-dire cet écran-là, celui que vous voyez actuellement. Et donc quand il aura bien voulu effacer, ou sinon pour les besoins de la vidéo, on va juste peut-être le renommer. Euh, Vive le direct. Donc j'arrive là, j'arrive. Donc voilà, donc on va aller dans ressources, where is world, et là on va le renommer. Bah il s'est effacé, ça tombe bien, tout seul. Donc Minecraft il se régénère tout seul, hein, il est très fort à ce jeu, donc normalement si on redémarre le serveur, ça devrait finir par régénérer le dossier automatiquement. Et qui va charger le monde.
Hop là, voilà, le dossier est apparu comme par miracle. Et donc là, on va pouvoir, voilà, on refait un Python PYD et cette fois, on va faire le streaming. Attention, le streaming démarre instantanément, c'est très rapide. Donc je vais vous mettre l'écran de droite, mon jeu, et on va faire entrée. Donc là, vous voyez rien, mais il a déjà commencé à générer. Donc si par exemple, m'amuse à initialiser, on peut commencer à voir mon écran. Oh, il a encore... C'est cette fâcheuse tendance qu'il a des fois, il refuse. Slash scoreboard objectif. Ah oui, c'est parce qu'en fait, quand on supprime le dossier, on supprime les scoreboards. Donc, on va ajouter frame demi. Normalement, ça vous voudrait pas le faire, hein, c'est. Ah, pourquoi ils sont à 24 000? Donc là, quand il y a ce genre d'erreur, on peut faire ça. Ça a peu de sens qu'il soit aussi haut. D'ailleurs, il y a une sécurité, je crois, dans la caméra, donc normalement, il faut que je rattrape. Euh, Si je vous montre bien, la caméra, il y a un système, je crois, d'effacement derrière. Voilà, donc il reste que les 600 dernières maps. Ah non, il a été bien désactivé. Mais donc voilà, voilà, il y a la caméra. Elle est pas très constante parce que du coup là je suis en train d'enregistrer donc ça limite. Mais on peut voir que ça marche presque. Presque. Enfin, on a des images de temps en temps. C'est moins constant. C'est principal défaut, c'est beaucoup moins constant. Oula, elle est toujours à 12 000. Ah oui, oui, mais c'est pour ça que ça marchait pas. C'est parce que j'ai modifié ce command block. C'est une erreur de ma part. Normalement là, il devrait être décalé de un cran. Et donc voilà, on voit plus ou moins le rendu de ma caméra. Bien sûr, on peut filtrer, hein, c'est parce que là j'affiche toutes les frames, mais en réduisant par exemple, en réduisant le nombre d'images, en demandant de capturer moins souvent, on pourrait par exemple réduire le nombre d'images vides, ou en sautant.
voilà, on voit à peu près. Bon, encore une fois, ça dépend du lag, hein. C'est plus ou moins efficace selon le degré de lag. Mais j'utilise un système d'autocorrection, ce qui permet normalement d'éviter de prendre, pour éviter de prendre du retard sur le jeu, donc pour maintenir les FPS. En fait, je crée volontairement des trous quand il n'arrive pas à enregistrer. En fait, j'enregistre dès qu'il peut enregistrer. Ce qui fait que, bah, enfin, je vais vous montrer le code. Il y a un fonctionnement que j'ai codé comme ça parce que ça me paraissait être une bonne façon, mais qui du coup crée parfois des trous de map. Euh, donc, ça c'est la conversion, ça c'est le reformat. Donc voilà. Donc je vérifie si, bah, en gros, dans le même dixième de seconde qu'avant. Si c'est pas le cas, je convertis. Et si c'est le cas, j'attends un centième de dixième, un cinquième de dixième de seconde, donc un cinquantième de seconde. Et je sauvegarde toujours avec comme nom le temps, ce qui permet de, bah, parfois ça fait des trous, donc il y a des numéros qui n'existent pas, ce qui fait, bah, c'est l'endroit où ça charge pas. Sinon ça fait et sinon ça évite surtout d'avoir plusieurs captures la même seconde si par exemple on a un écran noir ou qui processe bien, ou l'inverse qui est pas de capture du tout. C'est pas facile le streaming. Et donc voilà, on a un peu d'image. On peut essayer aussi de faire ça. Mince, c'est celui-là de levier. Donc ça c'est pour effacer. Ah voilà, ça semblait. Donc voilà, on a. Il faut arriver à synchroniser, mais donc voilà, on a à peu près le début de la vidéo là. On peut voir mes premiers tests. Et donc voilà, c'est mon avancée actuelle dans ce projet. Donc même si la fin est moins concluante, on peut noter quand même que le téléchargement et la création de vidéos se fait relativement sans problème. Donc voilà, c'était tout. A plus.